Bonjour, nous voici aujourd'hui ensemble à nouveau pour un petit tutoriel de 5 minutes maximum qui vous montre l'utilisation d'une calculatrice pour afficher un graphique et l'utiliser à ce moment-là. Alors j'ai choisi la calculatrice Casio, donc c'est une Graph 35+. J'ai choisi d'afficher l'équation la parabole, qui est une parabole, y égale x au carré, toute bête, tout simple, et on va voir comment ça fonctionne. Donc quand vous allez débarquer sur une Casio et que vous l'allumez, si vous ne connaissez pas, ou vous allez débarquer sur un menu, ou vous allez débarquer sur une option déjà activée par quelqu'un. D'accord? Dans tous les cas, n'hésitez pas à recliquer sur la touche menu qui est en haut vers la droite. Donc j'appuie sur la touche menu, et le fait d'appuyer sur la touche menu me ramène sur le menu principal. Le menu vous permet d'activer diverses fonctionnalités qui peuvent être des fonctionnalités de calcul toutes simples, scientifiques, d'affichage de graphes, de calcul statistique, de tableur, de calcul de suite numérique, etc. etc. Voilà, donc là pour cela on va aller dans la partie graphe. La graphe, c'est en fait, si vous regardez bien sur l'écran, nous avons Run Math, c'est les calculs mathématiques scientifiques, statistiques en deuxième, etc., etc., pour arriver à la 5e option, et d'ailleurs c'est écrit à côté un 5, et cela vous permet d'accéder directement au graphe. Ou vous venez ici, vous cliquez sur Exe, ou vous appuyez directement sur la touche 5. Et à ce moment-là, on arrive sur l'écran de saisie des différentes fonctions. Pour cela, avec cette touche de direction, vous pouvez descendre dans les touches et vous pouvez aller jusqu'à la saisie, normalement de mémoire, jusqu'à 20 fonctions différentes. On n'en aura pas besoin d'autant. Du coup, pour le moment, et en tout cas pour le besoin de ce tuto, on va utiliser juste y1 et on va rentrer l'équation x au carré. Pour saisir le x, l'idéal, ce serait d'aller sur cette touche-là. Cette touche qui fait x, θ et t, et selon le type de statistique, de graphique, de suite, elle va adapter la variable, d'accord? Donc là, si j'appuie dessus, il va automatiquement savoir que c'est x, parce que tout simplement, j'ai le nom de ma fonction qui est y, donc j'ai dit, c'est du graphe, c'est y, donc je vais proposer comme variable x. Je clique dessus, j'ai x. Pour le carré, je viens sur la touche x au carré, je clique dessus, et tout simplement, j'ai la fonction x au carré. D'accord? Je fais exe pour rentrer, et à ce moment-là s'affiche un menu. Le menu, c'est un ensemble d'options que vous propose l'écran, et chaque choix du menu est en fait modélisé par la touche F de fonction qui est en dessous. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche F1, la fonction sélection va fonctionner. Si j'appuie sur la touche F6, c'est la fonction draw dessinée qui va être sélectionnée. Je vais cliquer sur F6. On ne sait jamais, on se lance comme ça et on va voir. Et voilà, nous avons l'équation de la parabole. Alors ici, elle est bien affichée, mais je peux décider, par exemple, tout simplement de la bouger. D'accord? Admettons, donc avec les touches de direction, déjà je peux le faire, regardez. Tout simplement, je peux monter. Ah mince, là je suis monté trop haut. Ok, là je suis parti trop haut sur la droite. Ok, bah écoutez, à ce moment-là, on va essayer de remettre en place la fonction. Et vous, en fait, votre calculatrice, c'est comme si vous actionnez une petite fenêtre et que vous passez partout sur le graphique. Et vous n'affichez que la partie qui vous intéresse. Vous pouvez agrandir la fenêtre, la réduire, etc. Donc là, je vais travailler sur les détails de la fenêtre. Alors, vous regardez au-dessus de la touche V3, vous avez V Window. C'est View Window. Je vais cliquer sur Shift ou directement F3. Et là j'ai V Window, je clique dessus. J'ai le X minimum, en fait, en dessous, l'abscisse minimum, à partir de laquelle je veux afficher, jusqu'à l'abscisse maximum, l'ordonnée minimum jusqu'à l'ordonnée maximum. Donc je vais choisir d'afficher entre -5 et +5 les abscisses. Donc là je fais -5, je descends, là je tape entrée, je fais 5, je descends entrée, je descends avec les touches, et je vais maintenant choisir les ordonnées. Pour les ordonnées, je vais taper -1, et je vais aller jusqu'à 15. Allez, on va faire 16, d'accord? Donc là, c'est bon. J'appuie sur la touche Exit, donc je reviens en arrière, et je reviens sur la touche F6, Draw. Voilà, tout simplement, l'équation x au carré est affichée. Alors, un dernier petit bonus. Si je souhaite avoir quelques valeurs positionnées sur cette courbe et me balader sur cette courbe et voir quelles sont les coordonnées, il suffit juste que je vienne cliquer sur Shift F1, trace, d'accord?
Et là, il vous affiche donc le nom de l'équation, x est égal à 0, y est égal à 0. Et le curseur est sur le point d'ordonnée 0, 0. Il suffit que je bouge avec mes flèches, donc ici, je vais cliquer, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le curseur suit la courbe et m'affiche les valeurs de x et y. X au carré, donc 1,9 au carré est égal à 3,62. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous a servi à quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question autour des maths et des sciences qui vous turlupinent. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous, à la partager. Et j'espère vous voir bientôt. Au revoir.